Bonjour und herzlich willkommen zur Online-Bundesjury des Prix des Lycéens Allemands 2021 im Rahmen von Leipzig liest extra. Ich bin Charlotte Spielroy, Attaché für Sprache und Bildung für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Ich gehöre zum Netzwerk der Sprachattachés des Institut Français Deutschland, das in Kooperation mit dem Ernst-Klett Sprachenverlag den Prix organisiert. Ich begrüße alle unsere heutigen Gäste, die Botschafterin Frankreichs in Deutschland, Frau Anne-Marie Descottes, den Leiter des Sächsischen Landesamtes für Schule und Bildung in Leipzig, Herrn Jörg Heinhold, die Redaktionsleiterin bei Ernst-Klett Sprachenverlag, Frau Anne-Sophie Gierle-Klotz, der Vorsitzenden der Vereinigung der Französischlehrerinnen und Lehrer, Herrn Rolf Beck, und nicht zuletzt die Schülerinnen und Schüler, die ihr Bundesland vertreten werden. Ich möchte auch unser Publikum, das zugestaltet ist, willkommen heißen, die Mitschüler und Lehrkräfte, die am Projekt teilgenommen haben, unsere Partner in Deutschland und Frankreich, meine Kollegen der Sprach- und Bildungskooperation sowie alle Zuschauer der Leipziger Buchmesse, die sich für den Prix des Lycéens Allemands interessieren. Vielleicht gibt es einige unter Ihnen, die diesen Preis noch nicht kennen. Der Prix des Lycéens Allemands ist ein Preis für frankophone Jugendliteratur, bei dem deutsche Gymnasiastinnen und Gymnasiasten eine Vorauswahl von 3 Romanen in ihrer Originalfassung lesen, auf Französisch debattieren, um am Ende den Gewinner ermitteln. Normalerweise findet die Bundesjury in Leipzig statt, dieses Jahr aber online. 2021 ist die 16. Ausgabe des Prix und heute ist der Tag, an dem die Schülervertreterinnen und Vertreter debattieren und für ihren Lieblingsroman wählen werden. Es ist also ein wichtiges Treffen. Am Bildschirm können nicht alle erscheinen. Der Zugang zur Kamera und Mikrofon ist auf die aktiven Teilnehmer begrenzt. Nur die Delegierte und unsere erwähnten Gäste dürfen die virtuelle Bühne betreten. Das Publikum kann jederzeit im Chat reagieren. Dort finden Sie auch alle wichtigen technischen Informationen auf Deutsch und auf Französisch. Und wenn Sie Fragen haben, stehen unsere Mitarbeiter Emma Dutrelin und Martin Heumann zur Verfügung. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Hilfe, sowie bei unserer Projektbeauftragte Marguerite Pometko für die Koordination der Veranstaltung. Mais il est temps à présent de rentrer dans le vif du sujet, en français cette fois, puisque ce sera la langue des débats, et de commencer par vous présenter nos délégués qui forment le jury de cette 16e édition du Prix des lycéens allemands. Alors, pour vous les présenter, nous leur avons demandé de nous envoyer une petite photo qui les présente avec une passion ou un centre d'intérêt. On commence par le Bade-Württemberg, so wir fangen mit Baden-Württemberg an, mit Leonie Kammermeier vom Theodor-Heuss-Gymnasium in Esslingen. Dann haben wir La Basse-Saxe oder Niedersachsen mit Mohamed El-Zain vom Herzog-Herms-Gymnasium in Uelzen. Ensuite, c'est la Bavière, Bayern, mit Katharina Susanek vom Werner-Heisenberg-Gymnasium in Garching. Ensuite, pour Brandebourg et aussi Berlin, Moses Palox vom Humboldt-Gymnasium Potsdam. Ensuite, nous passons à Bremen, pour représenter le Gymnasium Horn, Sophia Pardo. Puis l'autre ville-État, Hamburg, avec Linda Dirksen vom Gymnasium Ottmarschen. La Hesse, Hessen, Caroline Kruckewit de la Georg-Büchner-Schule à Darmstadt. Ensuite, pour la Rhénanie du Nord-Westphalie, Nordrhein-Westfalen, Freya Dickmann du Clara Schumann Gymnasium in Bonn. La Rhénanie-Palatina, Rheinland-Pfalz, avec Alina Verum du Frauenlob-Gymnasium à Mayence, Mainz. La Saxe-Anhalt,
Sachsen-Anhalt avec Tabea Kortmann du Gymnasium Martineum à Halberstadt. La Saxe, Sachsen avec Margarita Bubnova du Romain Rolland Gymnasium à Dresde. Et le Schleswig-Holstein avec Yannick Bauer du Ernst Barlach Gymnasium à Kiel. Voilà, nous avons fait... Ah pardon, il reste encore la Thuringe avec Tom Dubai de la Salzmannschule Schnepfenthal à Waltershausen. Et voilà, nous avons fait une première connaissance avec ces élèves. Et pour ouvrir maintenant la cérémonie, j'invite l'ambassadrice de France en Allemagne, Madame Anne-Marie Descottes, à monter sur scène pour prendre la parole. Pourquoi désactiver? Non, c'est bien. Parfait. Vous êtes en ligne, Madame l'ambassadrice. Très bien. Je vois qu'il y a 146 participants. Ravi de vous retrouver. Gut, also ich sehe niemanden außer Frau Spielevoix, aber ich gehe davon aus, dass Sie mich sehen und hören können. Ja, lieber Herr Einhold vom Landesamt für Schule und Bildung in Leipzig, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Kultus- und oder Bildungsministerien der verschiedenen Länder, chère Anne-Sophie Girlet-Klotz von Ernst Klett Sprachen, cher Rolf Beck von der Vereinigung der Französischlehrer und Lehrerinnen, chers enseignants et enseignantes, chers élèves, chers amis de la langue française et de la francophonie. Lire et s'exprimer dans la langue du voisin, dans une langue amie toute proche, c'est là l'essence même de ce beau projet qui est le prix des lycéens allemands, un projet qui s'adresse à tous les élèves en fin de cursus secondaire qui souhaitent approfondir leur connaissance du français. C'est un projet qui veut aussi parler directement au cœur, les délégués du jury fédéral qui représentent aujourd'hui leurs pairs, leurs camarades en provenance de tous les Länder vont défendre leur livre préféré parmi 3 ouvrages qui étaient donc en lice cette année et décerner donc tous ensemble leur prix des lycéens, le prix des lycéens allemands 2021, au roman qui les aura le plus touchés, enthousiasmés, fait réfléchir. Madame de Staël écrivait « Lorsque mon cœur cherche un mot en français et qu'il ne le trouve pas, eh bien je vais parfois le chercher dans la langue allemande. Quel plus bel hommage à la langue allemande de la part d'une Française. Ce travail de lecture approfondie que vous avez effectué sur ces 3 romans aura peut-être eu aussi sur vous, chers élèves, un effet similaire ou un effet inverse. Est-ce que vous cherchez désormais des mots dans la langue française lorsque vous ne les trouvez pas en allemand? Vous nous le direz tout à l'heure. Je viens donc aujourd'hui remercier et féliciter toutes celles et ceux qui ont apporté leur concours à cette 16e édition du prix des lycéens allemands, les ministères des Länder, je les ai salués, les organisateurs, les partenaires, les enseignants, les élèves, avec évidemment un grand merci à l'éditeur Ernst Klett Sprachen, éditeur et grand partenaire et grand ami de la France, qui accompagne l'Institut français d'Allemagne dans l'organisation de ce prix depuis 2004, ainsi qu'à la Fédération des enseignants de français en Allemagne, VDF, et bien sûr à la Foire du livre de Leipzig pour leur soutien fidèle et précieux. Pour la seconde année consécutive, la pandémie a empêché la tenue de ce prix dans des conditions, je dirais, présentielles normales à la foire, où j'ai toujours plaisir à venir. Pourtant, ce prix nous rassemble quand même, je dirais de manière virtuelle, tous et toutes, et nous sommes contents, je suis contente de pouvoir entretenir un lien étroit
de cette manière avec la Foire du Livre et de prendre part à une programmation culturelle toujours très riche et diversifiée. L'ambassade de France est à ce titre particulièrement heureuse de soutenir le prix des lycéens allemands, qui est piloté avec beaucoup d'engagement et d'efficacité par le Bureau de la coopération éducative et linguistique et le réseau des attachés de coopération pour le français. C'est à titre, pour moi, disons, une grande joie, bien sûr, de perpétuer une tradition qui met la lecture à l'honneur et j'espère que nous pourrons eh bien tous nous retrouver dans un an à Leipzig en 2022 pour la cérémonie de remise du prix aux lauréats qui aura été choisi cette année et cette fois dans un format qui permettra vraiment une rencontre. En faisant le choix de maintenir les librairies ouvertes durant la phase ou les phases, parce que ça a été un peu chaotique, de lockdown, la chancelière fédérale et les ministres présidents des Länder ont vraiment fait le choix de la littérature, dernier recours dans notre, je dirais, besoin de fondamental de liberté. Et donc ainsi, malgré le confinement physique auquel nous étions soumis, auquel nous sommes encore en partie soumis, nos pensées sont restées libres de voyager à travers la lecture et je crois que la littérature francophone, à travers ces 3 romans, en tout cas, a pu contribuer à cette évasion et remplacer les séjours et les voyages que vous n'avez pas pu faire. La lecture est une amitié, écrivait Marcel Proust. Je crois que les 3 lectures proposées par le prix des lycéens allemands sont autant d'invitations à renforcer notre amitié, l'amitié franco-allemande, qui a pu être peut-être un petit peu éprouvée par la pandémie, faute d'avoir été pratiquée au quotidien. Mais vous me l'avez dit vous-même, chers élèves, lorsque nous nous sommes rencontrés il y a une semaine, ces lectures ont été, si j'ai bien compris votre message, source de plaisir, une source de réflexion, une source de discussion amicale entre vous. Et donc, j'en suis très heureuse. Ce projet, finalement, n'a pas d'autre ambition que de rapprocher les esprits et les cœurs en France et en Allemagne dans un plaisir partagé. Donc, 3 romans vous ont accompagné au cours de cette année scolaire si particulière. Aigre-doux de Wilfried Ensonde aux éditions Actes Sud Junior, Direct du cœur de Florence Médina chez Manière Jeunesse, Même pas en rêve de Vivien Bessières chez Rouergue Jeunesse. Les 3 ouvrages que j'ai lus et appréciés, je vous l'avais dit, nous racontent l'histoire d'échanges entre des cultures, entre des communautés séparées, je pense à celle des sourds et celle des entendants, entre des personnalités aussi très très différentes, et donc dans des styles particuliers, témoins de la diversité des usages de la langue française. Ces 3 romans disent les joies et les peines de l'adolescence. Ils racontent les rencontres, l'amitié, explorent les épreuves de la vie, la difficulté de passer à l'âge adulte. Ce sont des thèmes universels et qui nous touchent, qui vous touchent sans doute tous et toutes, allemands comme français. Et je suis sûre que ces récits de passage d'un âge de la vie, de l'âge de la jeunesse à celui de l'âge adulte, eh bien, on su trouver un écho dans le vécu, le ressenti des 4000 lycéens qui ont décidé de partager cette aventure cette année. Voilà, la littérature nous replace toujours face à nous-mêmes et c'est ce que nous aimons dans la lecture. Pour vous, jeunes lycéennes et lycéens, bientôt en pleine possession de votre droit de vote, ah ben voilà, maintenant je vous vois. Enfin, vous êtes à l'écran, je suis ravie de vous retrouver. J'ai l'impression de retrouver des amis, en tout cas des visages familiers avec lesquels j'ai échangé. Donc, c'est un vrai plaisir. L'écran s'est allumé. Voilà, donc pour vous, je disais, qui êtes pour beaucoup, peut-être tous, en possession du droit de vote, je crois que c'est aussi une belle expérience de citoyenneté démocratique et européenne, avec l'apprentissage d'une écoute mutuelle bienveillante, l'apprentissage dans la langue du voisin de cette écoute et la construction d'un point de vue personnel argumenté, l'enrichissement de son propre jugement par la nuance et par l'acceptation de la différence. Donc je crois que dans nos sociétés qui sont aujourd'hui très polarisées sur beaucoup de sujets, eh bien c'est un bel exemple que vous donnez de ce que peut être
ce que doit être un débat démocratique bien mené et équilibré. Voilà, donc c'est tout à votre honneur et à votre mérite de mener ce débat en public dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle, mais qui est, si je l'ai bien compris, votre deuxième langue de cœur. Je vous adresse donc mes plus vives félicitations à tous, à ceux que je vois et en vérité aux 4000 élèves qui ont participé dans toute l'Allemagne, qui ont lu ces ouvrages, et puis bien sûr aux délégués qui ont défendu et vont encore défendre leur roman préféré avec beaucoup d'enthousiasme et de conviction, j'en suis sûre. C'est une grande responsabilité qui est la vôtre, celle de représenter les élèves de votre langue, et donc vous pouvez en être fiers. Il y a un vrai prix à la clé, donc c'est vraiment très important. Je tiens à conclure ce discours en remerciant aussi évidemment très chaleureusement toutes les enseignantes et tous les enseignants pour leur engagement remarquable au long de l'année. Il fallait, je crois, beaucoup de courage cette année pour se lancer dans cette aventure en pleine pandémie avec toutes les incertitudes liées au fonctionnement du système éducatif. Ce prix, je le sais, est une aventure au long cours qui demande beaucoup de talent pédagogique, beaucoup de persévérance. Vous avez su fédérer vos élèves autour d'un projet ambitieux avec l'envie d'aiguiser leur curiosité et puis de transmettre bien sûr le français et le goût des cultures francophones. Donc merci très sincèrement à vous pour ce beau travail. Je remercie tous ceux qui ont pu rendre possible aussi cette aventure littéraire. Je l'ai dit, les auteurs bien sûr, les éditeurs, grâce à leur engagement, leur disponibilité, leur confiance, et vraiment une mention toute particulière à Ernst Klett Sprachen, sans qui vraiment le prix ne pourrait pas bénéficier d'un tel soutien et d'une telle diffusion en Allemagne. Il est temps pour moi de conclure. Je suis sûre que vous attendez tous, comme moi, de savoir qui sera le vainqueur, quel roman aura le prix cette année. Donc, chers élèves, chers délégués du jury fédéral, eh bien, voilà, maintenant, c'est à vous. Je vous passe le relais pour débattre et élire le lauréat du prix des lycéens allemands 2021. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, pour ces mots d'accueil, ces mots d'encouragement à nos élèves. Effectivement, nous allons bientôt passer à la phase de débat pour voilà, que les lycéens, les délégués puissent exprimer leur avis sur nos différents livres. Mais avant cela, les auteurs nous ont préparé une petite vidéo pour ceux qui, comme vous, n'auraient pas lu, enfin, vous avez lu leur livre, mais justement, ceux qui n'auraient pas eu cette opportunité de lire les 3 livres en sélection, ce sont les auteurs qui nous présentent eux-mêmes leurs livres et à qui nous avons aussi demandé pourquoi, selon eux, il faudrait voter pour leur livre, justement. Donc, on commence avec la première vidéo qui est celle de Florence Medina pour Direct du cœur. Bonjour à tous, bonjour les élèves, les professeurs, les lecteurs, les organisateurs, le jury. Bonjour Wilfried et Vivien. On ne se connaît pas encore, mais on ne sait jamais, ça peut venir. Voilà, je ne sais pas comment vous débrouillez, moi j'en suis à la 10e prise quand même, donc j'espère que c'est la bonne. Que vous dire, je suis Florence Medina, j'ai écrit Direct du cœur qui est mon premier roman, et dans Direct du cœur, à la première personne, un personnage qui s'appelle Tim raconte une année très particulière de sa vie, qui est une année de transition, d'ouverture, une année, j'avais envie de dire une année de mue. La mue, vous savez, c'est quand un animal change de peau. Voilà, ça va commencer par une option scolaire, qui est l'option langue des signes française, à laquelle Tim est contraint de participer, et via laquelle il va découvrir, non pas un chat, mais la langue des signes, et donc la communauté sourde, des personnes qui sont à la fois très différentes de lui, et puis si, qui sont comme lui, puisque ce sont des êtres humains, donc ça peut communiquer, il se passe des choses, il y a des amitiés, des inimitiés, il y a de l'amour. Voilà. Sur le plan familial aussi, c'est une année très particulière puisque Tim vit avec sa mère et un père qui est très très absent et qui tout d'un coup fait un retour assez fracassant dans sa vie et lui révèle des choses sur lui-même, sur son histoire. Voilà, je crois que c'est un roman dans lequel le jeune homme découvre qui il est à travers les autres, à travers ces miroirs qu'on lui tend et par rapport à la différence. Je pense que Tim
voilà, se découvre et devient un peu plus lui-même. À bientôt, au revoir et bon jury. Voilà, donc c'était Florence Médina pour Direct du Cœur et nous allons maintenant passer à la deuxième vidéo, donc de la part de Wilfried Nsondé pour Aigre-Doux. Alors bonjour, on m'a demandé de vous parler de Aigre-Doux. Alors c'est pas facile, hein. Mais voilà, Aigre-Doux, c'est l'histoire d'une jeune personne, puisque le sexe n'est pas précisé, le genre n'est pas précisé. C'est une jeune personne qui nous fait part de sa détresse et de sa colère d'être trop souvent discriminée sur la base de son apparence. Et puisqu'il m'est demandé de répondre à la question pourquoi est-ce que vous devriez voter pour ce livre, alors je dirais parce que c'est un livre qui s'adresse à chacune. C'est un livre qui porte le message suivant. N'oubliez pas que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous est maître, maîtresse de son identité et qu'il ne faut jamais se laisser enfermer dans les préjugés des autres, dans le regard des autres. Voilà. À bientôt, j'espère. Salut. Et on va passer donc à la troisième vidéo qui nous a été envoyée par Vivien Bessière, l'auteur de Même pas en rêve, avec un petit clin d'œil humoristique et musical, vous le verrez. Et je précise simplement que dans cette vidéo, Vivien Bessière nous parle de Tim, qui n'est pas seulement le personnage principal du livre de Florence Médina, mais aussi le personnage principal de son livre, Même pas en rêve. Hello Viguette, d'assiste-moi Vivien, je bin là pour vous présenter mon premier roman. Alors en bref, je dirais que c'est une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde. Parce qu'on peut dire que pendant la journée, il est tout gentil, Zerchen, il se fait harceler. Mais pendant la nuit, pendant ses crises de somnambulisme, il devient plutôt méchant, nicht Zerchen, et il va finir par se venger. En définitive, je dirais aussi que ce roman, c'est un peu pour aller contre l'idée de résilience. Vous savez, c'est une idée à la mode en France, et des fois, ça nous pousse parfois à devoir tout supporter, même le pire, et avec le sourire. Et je voulais en fait parler d'un adolescent, Tim, qui plutôt s'avoue assez faible, se reconnaît assez faible, pour refuser de supporter ce qu'il subit. Voilà. Maintenant, pour terminer, j'aimerais vous mettre un petit morceau de musique, parce que je sais que j'en avais mis un premier dans une vidéo précédente, et donc pour pas qu'il y ait de jaloux, en voici un second, un morceau de musique allemand bien sûr, pour me rattraper d'en avoir pas tellement mis en plus dans mon roman, alors que vous avez vu, il y a beaucoup de musique. Alors voilà, le morceau, ça s'appelle Iceberg, c'est ours blanc, et ça parle de quelqu'un qui est un peu comme Tim, parce qu'il aimerait pouvoir enfin ne plus être dans le noir, dans la nuit, pour ne plus avoir à crier. Alors voilà le petit morceau, c'est 10 secondes. Et voilà, merci beaucoup, merci pour votre intérêt, merci pour votre lecture. Vive l'Allemagne, sauf en foot. À bientôt, au revoir. Voilà, je vous l'avais dit, une petite note humoristique. C'est vrai que je n'avais pas parlé de la danse improvisée de Vivien Bessière. Et ce n'est pas le seul à mélanger le français et l'allemand, weil ich jetzt wieder Deutsch sprechen werde, Herrn Heinold, so der Leiter des Sächsischen Landesamtes für Schule und Bildung in der Messestadt Leipzig, auf die Bühne einzuladen. So, Herrn Heinold wird uns einige Wörter sagen als Vertreter des
man könnte sagen, Kultusministerien in Deutschland. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Botschafterin. Ja, jetzt klappt es. Ja. Ja, jetzt klappt es. Ja, sehr geehrte Frau Botschafterin, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Organisation dieses tollen Wettbewerbs, aber vor allen Dingen liebe Schülerinnen und Schüler, ich darf Sie ganz herzlich grüßen. Wenn es kein Corona gäbe, dann wären wir heute auf der Leipziger Buchmesse in einem großen festlichen Saal. Es wären mindestens 200 Personen anwesend. Einige davon wären sicherlich ganz aufgeregt, die Schülerinnen und Schüler, die von ihren Bundesländern als Vertreterinnen und Vertreter für die Bundesjury ausgewählt worden sind. Andere voller Spannung, die Autorinnen und die Autoren, die wir jetzt gerade im Video gesehen haben, der diesjährigen 3 nominierten Jugendromane, und die anderen ganz stolz, nämlich die Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Monaten auf dieses große Ereignis mit großem zusätzlichen Aufwand und persönlichem Engagement vorbereitet haben. Seit 2004 findet dieser sehr anspruchsvolle Wettbewerb auf Initiative des Institut Français in Kooperation mit dem Ernst-Klett-Verlag statt. Viele tausende Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland haben sich seitdem mit französischer Jugendliteratur beschäftigt. Im Unterricht oder in der Freizeit, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Es erfordert zudem hervorragende Sprachkenntnisse sowie ein großes Interesse an anderer Kultur und Sprache. Aber was liegt näher als die Sprache und Kultur unserer unmittelbaren Nachbarlandes Frankreich kennenzulernen? Die deutsch-französischen Beziehungen waren und sind etwas ganz Besonderes. Und deshalb ist Sachsen, wenn auch nicht direkt an der deutsch-französischen Grenze gelegen, sehr stolz darauf, bereits viele Male Gastgeber für die Bundesjury des Prix de Lucien Allemand in Leipzig anlässlich der Leipziger Buchmesse gewesen zu sein. Ich kann mich noch gut erinnern, vor 2 Jahren war die Buchmesse im März. Wir hatten noch einen letzten Wintergruß und wir hatten eine tolle Veranstaltung. 2020 und 2021 waren bzw. sind noch Ausnahmejahre. Die Welt hat sich geändert in vielerlei Hinsicht, so auch das Format des Wettbewerbs. Bereits die Landesjurys in den Bundesländern mussten erstmalig digital stattfinden. Nun heute auch eine digitale Bundesjury. Ich freue mich ganz besonders, dass Sachsen, wo aktuell gerade die Leipziger Buchmesse auch in einem besonderen Format online und wegen der Pandemie mit Outdoor-Veranstaltungen stattfindet, wieder Gastgeber der Bundesjury sein darf, wenn es in diesem Jahr auch nur ein virtueller Gastgeber ist. Sich digital zu treffen, zu diskutieren, zu arbeiten, das haben wir gerade gelernt, ist möglich und war in den letzten Monaten auch notwendig. In der Arbeit, im privaten Leben und vor allem aber in der Bildung. Wir alle haben gelernt, lernen müssen, damit umzugehen. Vieles wird bleiben, auch nach der Pandemie. Trotzdem wünsche ich mir, dass wir Sie, sehr geehrte Frau Botschafterin, Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, die Expertinnen und Experten für frankophone Jugendliteratur, Sie, sehr geehrte Französischlehrerinnen und Französischlehrer, die französischen Autorinnen und Autoren und alle interessierten Gäste wieder vor Ort auf der Leipziger Buchmesse begrüßen zu können. Ich freue mich trotzdem, heute bei Ihrer digitalen Premiere dabei sein zu können und wünsche Ihnen, liebe Hauptakteurinnen und Hauptakteure, dass Sie wie immer die richtige, wenn auch diesmal digitale Wahl zu Ihrem französischen Lieblingsroman treffen werden. Vielen Dank und gutes Gelingen und hoffentlich nächstes Jahr wieder ein Wettbewerb in Präsenz. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Reinhold. Und ja, wir hoffen alle, dass wir nächstes Jahr wieder nach Leipzig kommen können und an der Buchmesse teilnehmen können oder der Präsenz teilnehmen können. Ja, darauf freuen wir uns schon. Danke. Vielen Dank.
et avec l'auteur gagnant à ce moment-là, ou l'autrice gagnante justement, puisque d'ici là, le vainqueur sera choisi. Et c'est maintenant que cela va commencer avec le premier tour de débat. Le premier tour, car nous avons divisé le groupe des délégués en deux pour qu'il y ait plus d'interactions possibles, d'échanges possibles. Donc, j'appelle maintenant sur scène les délégués du premier groupe, Linda, Tom, Mohamed, Léonie, Tabea, Caroline et Katharina. Alors, ils sont en train de se connecter, justement. Donc, est-ce que tout le monde est là? Non, il manque encore Mohamed. Et je crois que c'est tout. Et Léonie aussi n'est pas là encore, pas encore connectée sur scène. Ah, es klappt nicht für Mohamed. On a un problème, apparemment. Alors, le problème va sans doute se régler. Donc, pendant ce temps, vous avez ouvert vos micros? Non, pas encore. Alors, vous pouvez ouvrir vos micros pour ceux qui ont déjà réussi à se connecter. Voilà. Et alors, il manque encore donc Mohamed et Léonie, mais je pense qu'ils vont arriver très prochainement. Ah voilà, Mohamed a finalement réussi à se connecter et Léonie très bientôt. Alors, bonjour à tous, ou rebonjour. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, effectivement, on va passer à la première question, mais vous allez pouvoir couper votre micro quand vous ne parlez pas pour qu'il n'y ait pas d'écho. Si ça ne marche pas pour la caméra, Mohamed, ce n'est pas très grave. Si jamais tu veux prendre la parole, fais-moi un petit signe dans le chat. Comme ça, je te donnerai la parole, même si la caméra ne fonctionne pas. Alors, donc je disais, on va passer à la première question pour ce débat. Et la question est assez vaste, puisque c'est quel roman vous a le plus surpris? Alors, ça peut être sur plein d'aspects différents, le style, ou bien l'histoire, ou bien les personnages. Enfin, voilà, là, c'est à vous de voir ce qui vous a surpris et surtout, lequel des trois vous a le plus surpris. Alors, qui voudrait commencer? Alors, Caroline, oui. En fait, personnellement, pour moi, je crois, la plus grande surprise était dans Aigre-Doux, qu'on ne connaît pas le genre du narrateur, parce que moi, j'avais un peu l'idée qu'on va peut-être le découvrir pendant le déroulement du roman, mais ça reste en secret jusqu'à la dernière minute. Pour moi, c'était surprenant. Pardon, Linda, quel est le roman qui t'a le plus surpris? Est-ce que tu voulais réagir à ce qu'a dit Caroline ou un autre avis? Oui, pour moi, c'est aussi Aigre-Doux, parce que je n'ai pas du tout cru qu'il va se changer. Il va arriver d'oublier l'opinion de l'autre personnage. Et ça, j'ai bien aimé et ça m'a aussi surpris. Et Mohamed voulait aussi prendre la parole. Oui, alors le livre qui m'a surpris le plus, c'était aussi Aigre-Doux, mais il m'a surpris dès le début parce que Aigre-Doux, on ne sait pas quand on lit quel personnage parle, on ne connaît pas le genre, et moi, je ne croyais pas que c'est possible d'écrire un roman dont le genre du narrateur ou de la narratrice est inconnu. Donc, dès le début, Aigre-Doux m'a vraiment intéressé, vraiment surpris parce que, particulièrement dans la langue française, je crois que c'est un peu difficile parce qu'on accorde toujours. Et donc, c'est pourquoi Aigre-Doux m'a surpris. D'accord. Tom? Et après, Tabea? Oui, comme Mohamed a déjà dit, le français est une langue dans laquelle on doit accorder beaucoup de mots, beaucoup d'adjectifs, et il y a beaucoup de mots masculins ou féminins. Alors, Aigre-Doux, c'est le livre qui m'a le plus surpris. Et pour moi, Wilfried Ansandé a fait un effort énorme avec l'écrire sans mentionner le genre du personnage principal une seule fois. Et j'ai relu et je n'ai pas
trouver une chose. Alors, c'était vraiment difficile pour lui et oui, c'est pour ça, je crois, que Aigre-Doux m'a le plus surpris, bien sûr. Tabea? Oui, j'ai le même avis que les autres. C'est Aigre-Doux pour moi. Pour moi, c'est parce que j'ai jamais lu un livre. C'était un monologue antérieur et tu ne sais rien sur le narrateur. Et pour moi, c'était trop intéressant. Et maintenant, je voudrais lire un autre livre avec un monologue antérieur. Et oui, je pense Aigre-Doux, c'était très surprenant. Katharina, et peut-être après on passera à la deuxième question. Oui, alors moi je pense que aussi c'était Aigre-Doux parce que comme Tabea a dit, c'était un monologue intérieur et c'était un peu une surprise qu'on peut écrire une histoire avec assez peu d'action, mais quand même assez intéressant, oui. D'accord, donc c'est intéressant, vous êtes assez unanime en tout cas sur la surprise pour dire que c'était Aigre-Doux. Alors, voyons si pour la deuxième question, c'est aussi Aigre-Doux ou c'est un des deux autres romans en compétition qui va se dégager. La deuxième question, c'est quel roman, donc toujours parmi nos 3 romans, exprime le mieux les questions que se posent les adolescents. Donc vous, en tant qu'adolescent, finalement, dans quel roman est-ce que vous avez retrouvé les questions que vous vous posez, vos préoccupations peut-être? Tom. Oui, pour ne pas dire Aigre-Doux encore une fois, je dirais que c'est direct du cœur parce que le sujet du livre pour moi était nouveau et je dois admettre que avant avoir lu Direct du cœur, je n'ai pas connu beaucoup de choses sur les sourds et aussi sur la SDF. Alors, c'est très important. Maintenant, je le sais. Et c'est aussi une question de s'occuper des autres et des groupes dans notre société qui ne sont pas mentionnés toujours. Et oui, il faut aussi se poser la question comment interagir avec les autres qui ne peuvent pas te comprendre et il faut aussi changer peut-être une mode de vie pour faire les autres se sentir mieux. Alors, ça c'est ma réponse. D'accord. Alors, plusieurs réactions. Mohamed en premier et puis après les autres. Alors pour moi, comme adolescent, je crois que le roman Même pas en rêve de Vivian Bézières exprime le mieux les questions que moi je me pose comme adolescent parce que dans le livre, il ne s'agit non seulement de l'harcèlement scolaire, je dirais, mais un livre peut contenir plusieurs sujets. Par exemple, le roman Même pas en rêve, il contient aussi le sujet de l'identité un peu, parce que quand on est harcelé, je crois qu'on se demande de notre propre valeur. Par exemple, on se demande qu'est-ce qu'on a fait faux, par exemple, pour être harcelé. Et donc, le roman, il s'agit aussi de l'amitié, un sujet que je crois assez important pour les adolescents parce que on veut toujours avoir des amis, je crois, mais on se demande qui sont les vrais amis ou les faux amis. Et dans le roman, il s'agit aussi de la famille, un sujet très important aussi qu'on ne doit pas perdre de vue, je crois, parce que la mère de lui, elle est morte. Et le père, il veut s'occuper de son fils de la manière la plus appropriée. Et donc, pour moi, mais aussi pour éviter Aigre-Doux, c'est un roman qui contient autant de sujets qui, moi, comme adolescent, je crois qui prime. D'accord. Vous n'êtes pas obligé d'éviter Aigre-Doux, hein. Vous pouvez aussi dire que c'est dans ce roman que vous trouvez les questions, enfin, que vous trouvez que l'auteur répond le mieux aux questions que vous vous posez. Alors justement, Linda, après il y avait aussi Katharina et Caroline qui s'étaient déjà manifestées. Oui, je trouve que c'est un peu les 3 livres représentent des problèmes de l'adolescence ou des choses qu'on réfléchit dessus. Mais je pense aussi Direct du cœur, il traite des problèmes à l'école et le personnage principal doit faire une option en plus pour pouvoir réussir son bac.
Et je pense que chacun avait déjà des problèmes à l'école ou avait peut-être pas les meilleures notes. Et du coup, les parents, peut-être, ils ont dit quelque chose, et, comme la mère du personnage principal. Et du coup, je pense que chacun pourrait bien s'identifier avec cela. Et aussi, qu'avec cette option, il connaît ou il rencontre ses amours, les deux filles. Merci. Alors, il y avait Katharina aussi, et après Caroline, qui avait déjà levé la main. Moi, je suis plutôt d'accord avec Mohamed. Je pense que c'est même pas un rêve qui répond le plus aux questions de la jeunesse, parce que aussi avec le sujet de l'harcèlement et comment traiter soi-même le sujet d'harcèlement, comment se fait si on sait quelque chose que quelques autres ne savent pas, quoi faire, si on peut aider, et c'est très important, je pense. D'accord. Et donc, Caroline, avec qui tu es le plus d'accord pour l'instant? En fait, pour moi, je suis de la même avis que Linda. Pour moi aussi, ça doit être direct du cœur parce que, à mon avis, le livre montre aussi un peu le côté positif de la jeunesse parce que parfois, je trouvais que les deux autres livres sont assez négatifs et très, très émotionnels. Et avec direct du cœur, je trouve que Timéo, on peut vraiment voir qu'il a encore cette curiosité et qu'il se réjouit d'apprendre à connaître une nouvelle culture. Et ça m'a beaucoup plu. Je trouvais ça, c'était une très jolie histoire. Et de plus, il a fait un développement personnel. Et je crois que ça aussi, c'est un grand sujet de la jeunesse qui a un peu d'espoir pour nous-mêmes. D'accord. Donc, aussi dans on va dire dans le caractère du personnage, finalement, il y a eu des ressemblances peut-être. Alors, je ne sais pas si, Léonie, je pense, va justement se connecter avec le deuxième groupe plutôt, comme elle a encore eu des difficultés pour l'instant. Je ne sais pas si Tabea, tu voulais réagir pour donner ton avis, justement, pencher en faveur d'un des romans, comme là, on a entendu un peu les trois qui pouvaient répondre à cette question. Je suis de la même avis de Linda et Caroline. Pour moi, c'est direct du cœur aussi parce que, comme Caroline a dit, les autres livres sont très négatifs et je pense que le vide d'une leçon, c'est très joli et je pense direct du cœur qu'il y a des hauts et des bas, mais c'est comme la vie. Et, oui. D'accord. Donc, non seulement les préoccupations ou les questions, mais aussi peut-être le quotidien, finalement, des adolescents dans Direct du cœur. D'accord. Alors, on va voir si vos avis sont aussi tranchés pour la dernière question. C'est en fait un peu une double question parce qu'il y a une formulation plutôt négative et une plutôt positive. Alors, à vous de voir comment vous la prendrez. Finalement, y a-t-il un roman dont vous avez été triste qu'il se termine, ou bien, dit autrement, y a-t-il un roman dont vous auriez aimé qu'il se poursuive, que l'histoire continue encore? C'est un peu la même chose, mais voilà, est-ce que, en tout cas, au moment de fermer un des trois romans, ou peut-être les trois, mais enfin, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, c'est dommage, j'aurais bien aimé que ça continue encore? À Tom. Oui, je crois que, comme Caroline a déjà dit, l'atmosphère de Direct du cœur est plutôt positive parce que le sujet principal, c'est de s'accopiner avec des personnes et des cultures qu'on ne connaît pas. Alors, je crois que, oui, l'atmosphère m'a beaucoup touché de la côté positif parce que c'est quelquefois triste, mais enfin, je crois que c'est le livre le plus positif parce que les autres, ils sont tristes et pour moi, c'est vraiment difficile de décider est-ce que Aigre-Doux ou Même pas un rêve, quel livre de les deux est
plus négatif que l'autre parce que Même pas en rêve, il y a aussi beaucoup de situations bizarres parce qu'il y a quelque chose qui ne sont pas dans nos quotidiens toujours. Mais je crois que Aigre-Doux est un peu plus négatif, mais oui, il y a une émancipation à la fin, mais je crois que c'est le plus négatif. Après, même si le livre peut-être a une tonalité un peu négative, on peut avoir envie qu'il se poursuive. C'est pas forcément lié. Alors, Linda, il y a tout le monde qui aimerait réagir. Alors, on va prendre les uns après les autres. Linda, en premier. Oui. En fait, premièrement, j'avais cru que je voudrais bien savoir comment Aigre-Doux se finit. Je veux savoir si l'autre personne vient encore pendant que le personnage, le ou la personnage principal vient attend dans la pluie. Mais après, j'ai cru que j'aimerais pas que le secret. En fait, je veux garder ce secret si le ou la personnage principal est une fille ou un garçon, et je veux pas savoir si en fait ça c'est la chose que j'aime le plus de ce livre, de ne pas savoir tout, parce qu'on peut mieux s'identifier, on peut mieux comprendre, on peut mieux réfléchir de cette histoire, et on peut mieux comparer cette histoire avec sa propre vie ou des situations dans sa propre vie. Et alors, j'aimerais pas que ce livre se continue, mais peut-être un livre un peu pareil, j'aimerais bien lire, parce que cette version-là, j'ai bien aimé qu'il y avait une fin ouverte. D'accord. Alors, finalement, peut-être que le fait que le livre ne se poursuive pas, c'est pas forcément un problème. Katharina, qu'est-ce que tu en penses? Je voulais parler un peu de Même pas un rêve, parce qu'à la fin de Même pas un rêve, il y a quelques pages où il y a décrit que lui et Tim se rencontrent. Alors, mais c'est pas très détaillé. Alors peut-être c'était intéressant de savoir si leur amitié continue, si elle persiste, ou si elle ne survit pas cette situation très dure. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu aurais aimé? Alors moi, j'aurais aimé si l'amitié consiste, si elle n'est pas cassée par cette situation difficile. D'accord. Alors, Mohamed. Alors, comme vous avez mentionné, c'est un peu une double question, donc on peut l'interpréter un peu. J'étais triste qu'Aigre-Doux s'est terminé, moi aussi, pas seulement à cause du tu, mais à cause du fait que je crois que le personnage principal a réagi trop rapidement, et je crois que le personnage principal dans le roman Aigre-Doux a été un peu surmené ou un peu surchargé, on peut dire. Il a réfléchi beaucoup, et je crois qu'en adolescence, c'est normal qu'on réfléchisse, particulièrement vu quand on est triste, par exemple. Et donc, il a fait une décision très, très rapidement, qu'il ne voulait pas parler à quelqu'un. Et moi, je la connais moi aussi, qu'on réfléchit quelquefois trop rapidement, et on ne sait pas si le personnage auquel on se réfère, dans ce cas-là, le tue. Il a, par exemple, son portable était éteint, par exemple, on ne sait pas de l'autre côté ce qui se passe là. Et donc, moi, j'aurais aimé, j'étais triste qu'Aigre-Doux s'est terminé, pas parce que je voulais que le tu vienne, mais pour savoir qu'est-ce qui s'est passé de la côté du tu. Et je peux répondre à la deuxième question aussi. D'accord. Oui, bien sûr. J'aurais aimé que Même pas un rêve se poursuive, parce que la proviseure, je crois que c'était la proviseure, elle a dit à la fin à Tim que chaque voix compte, enfin, que chaque histoire peut être abordée, qu'il ne faut pas, donc, il ne faut pas être gêné de parler de l'harcèlement, par exemple. On peut partager notre histoire pour recevoir du soutien. Et donc, moi, j'aurais aimé savoir comment Tim va mener maintenant sa vie avec cette leçon qu'il a appris de la part de la proviseure. De savoir comment va-t-il mener la vie avec maintenant le savoir qu'il peut raconter, qu'il peut être un peu plus ouvert envers les gens, et pour savoir comment il va mener sa vie envers les gens qui harcèlent peut-être, et
utiliser sa voix pour se défendre, disons. Mais tu verrais ça comme une suite à ce livre ou plutôt comme un deuxième livre où il y a un peu comme un nouvel épisode qui commence? Je crois qu'en allemand, on dit très souvent que la quantité n'est pas le même que la qualité. Donc, il aurait suffi qu'il y avait un peu plus de 20 pages, disons, à peu près 20 pages, un épilogue, par exemple. Il y avait une sorte d'épilogue, mais disons un second épilogue, par exemple, où l'on met le personnage principal dans cette situation, encore une fois, pour juste comprendre ou pour s'assurer qu'il va maintenant activement utiliser cette leçon qu'il a appris de la proviseure, qu'il peut se défendre, qu'il peut chercher refuge chez les gens. D'accord, donc Katharina voyait plus une fin ou une suite avec l'amitié et toi plutôt un épilogue en tout cas sur le harcèlement. Alors, Tabea, ensuite Caroline et après de nouveau on repasse à Tom. Moi, j'aimerais bien continuer au monde du direct du cœur parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de parts d'histoire qui sont ouvertes à la fin du livre. Par exemple, la relation de Timothée avec sa sœur et avec Jeanne aussi. Et j'aimerais bien qu'il y a une autre livre sur Timothée parce que il est un caractère très sympa et je pense que une deuxième livre c'est trop bien. Oui. D'accord, carrément une suite, enfin oui, un deuxième tome presque de l'histoire. D'accord. Caroline, alors tu es plutôt de l'avis de qui? Ah oui, en fait, je crois il y a des raisons pour tous les 3 livres parce que toutes les fins sont un peu ouvertes encore, un peu vastes, et aussi un peu positives. Et je crois que c'est pour ça qu'on aime particulièrement les épilogues, comme Mohamed l'a dit, que les épilogues, c'est souvent la meilleure partie du livre et je suis absolument d'accord. Par contre, à mon avis, il ne faut pas forcément avoir une suite au livre, plutôt avoir une autre personne de la même histoire, raconter ce qui s'est passé de son point de vue. Par exemple, pour Direct du cœur, je trouve ça très intéressant ce que Jeanne, la fille en violet, va dire de l'histoire, parce qu'il y a aussi des petites périodes dans le livre où elle va juste disparaître et où je me suis posé beaucoup de questions. Où est-ce qu'elle est allée, qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qui s'est passé avec elle. Et je crois que ça aurait été très, très intéressant. Donc, pas vraiment une suite à l'histoire, mais un autre point de vue, peut-être. Donc, un peu comme Tabea, parce que tu t'étais peut-être attachée à certains personnages, ou enfin, il y avait certains personnages qui t'avaient marqué. Alors, Tom, oui. Oui, je crois que je me suis décidé maintenant et je crois que je préférais qu'il y aurait une suite du livre Direct du cœur parce que je peux imaginer pour les auteurs c'est toujours difficile d'écrire une fin pour un livre et oui c'est pour ça que je crois Direct du cœur sera le meilleur livre à être poursuivi et ce que Mohamed a dit je trouve énormément important qu'il ne faut pas se gêner de parler des thèmes difficiles comme le racisme dans Aigre-Doux et le SDF dans Direct du cœur et l'harcèlement aussi l'harcèlement des garçons aussi ce qui est je trouve ça énormément important et c'est pour ça je trouve tous les 3 livres vraiment importants à lire et oui, c'était intéressant. Alors, le choix sera d'autant plus dur tout à l'heure quand vous devrez voter, c'est bientôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait conclure pour ce premier tour de débat
Alors, sur cette dernière question ou sur une réflexion justement qui a eu lieu, qui a été annoncée par quelqu'un, alors Mohamed et Katharina, et on s'arrêtera là après. Alors, dans ce débat, on a appris, je crois, que chaque livre a ses atouts et ses points négatifs, ses points faibles, mais je crois qu'on était d'accord que les 3 livres abordent des sujets énormément importants. Et donc, on a appris aussi, on était d'accord que les 3 livres sont ouverts. Ils contiennent des côtés positifs ainsi que des côtés négatifs, ce qui reflète un peu la réalité de la vie des adolescents, parce qu'elle est les deux, positifs et négatifs. Et donc, bien qu'un livre, on n'aime pas qu'un livre soit négatif, mais en fait, c'est la réalité quelquefois. Et donc, ça, c'est pourquoi les 3 livres, ils sont très, très honnêtes, très, très ouverts. Et on a appris qu'un livre ne doit pas toujours avoir un épilogue, il ne doit pas très souvent se continuer. Quelques-uns parmi nous l'ont espéré, mais on était d'accord que les 3 livres nous disent qu'il faut réfléchir dans la vie un peu, je crois, qu'il faut apprécier les moments avec les autres, qu'il faut communiquer parce que les 3 livres, il s'agit de la communication dans les 3 livres enfin. Et donc, ce sont les leçons que les 3 livres nous apprennent. Et donc là, je crois, dans ce débat, on était vraiment d'accord en ce qui concerne les sujets, les points faibles, les points positifs du livre et ce qu'on apprend d'eux. Alors, Katharina a une toute dernière phrase pour conclure et après, on passera au deuxième groupe. Alors, je pense qu'on peut dire que tous les 3 romans traitent des sujets pour la jeunesse qui répondent aux questions qui nous posent. Et je pense que tous les 3 romans donnent un peu de l'espoir, qui montrent qu'on peut surmonter des difficultés et qu'il faut regarder avec l'espoir dans l'avenir. D'accord, merci. Alors justement, on vous laisse sur ces réflexions. Pensez à votre vote de tout à l'heure. Vous pouvez descendre de scène et j'appelle maintenant sur scène le deuxième groupe. Merci à tous pour toutes ces remarques très intéressantes. Merci à tous et à toutes. Et donc, le deuxième groupe peut maintenant se connecter. Donc, Yannick, Margarita, Freya, Moses, Sophia, Alina et donc aussi Léonie qui n'a pas réussi à se connecter avec son groupe tout à l'heure, mais on espère que maintenant, ça fonctionne. On dirait que oui. Parfait. Donc, je crois que tout le monde est connecté maintenant. Donc, on commence avec vos questions. Ce ne sont pas les mêmes. Alors, pour commencer, peut-être ça va faire écho à ce qu'ont dit vos camarades juste avant. Quel roman vous a amené à porter un autre regard sur notre monde? Donc toujours, Martin met les questions en même temps dans le chat si vous voulez reprendre ce que j'ai dit. Alors, Alina s'est manifestée en premier. Pour moi, c'est absolument direct du cœur et je pense que c'est le point que j'aime le plus sur ce livre parce que la langue des signes française est aussi être sourd, ça c'est le quotidien de beaucoup de personnes et moi je n'ai aucune chose à faire avec les sourds ou la LSF et donc c'était complètement nouveau pour moi et je pense que c'était très intéressant d'apprendre des nouvelles choses à propos de ce thème qui est très important pour beaucoup de gens. Alors, Moses, Yannick et Sophia s'étaient manifestés juste après. Alors, pour moi, c'était le livre Aigre-Doux parce que ça parle de l'identité et avec des pensées très profondes et très complexes. Et comme ça, c'était vraiment une bonne chose pour réfléchir sur ces thèmes vraiment importants et aussi quelquefois rarement mis en évidence dans cette profondité. Et à cause de ça, c'était vraiment le livre qui m'a amené à porter un autre regard sur le monde le plus. Alors, on a déjà 2 livres différents qui ressortent. Yannick, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis d'accord avec Moses parce que pour moi, c'était aussi Aigre-Doux. Parce que moi, je ne peux pas suivre ce racisme qui est décrit dans le livre parce que j'ai jamais enduré racisme comme ça. Et c'est pourquoi ce livre, c'était magnifique pour moi. Donc,
on pouvait vraiment ressentir cette ambiance de colère et désespoir de cette protagoniste dans le livre. Et il était trop de détresse parce qu'il ne peut pas faire rien contre ce racisme. Et pour moi, c'était quelque chose, je savais du racisme, mais je ne peux pas suivre, c'est comme ça dans le livre. Donc, pour moi, le livre, c'était magnifique pour suivre ce racisme qu'il doit endurer, ces gens, et aussi le protagoniste du livre. D'accord. Donc, une question dont tu avais conscience, mais là, tu as découvert ça de façon différente. Sophia, qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi je partage aussi l'opinion de Yannick et Moses et aussi de Alina, je pense, sur Direct du cœur et aussi sur Aigre doux parce que moi non plus, j'avais aucune idée de la langue des signes française et j'ai aussi apprendre quelque chose pendant lire ce livre et aussi Aigre doux parce que j'ai pensé aussi que ce livre sera très bien pour des personnes qui n'ont jamais été dans cette situation d'être posé cette question de l'origine. Et pour ça, j'ai pensé aussi que c'est un livre que change la perspective sur le monde. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres réactions. Alors, Margarita, vous voulez encore prendre la parole? Alors, je suis d'accord avec vous, mais voyons cela d'autres points. Je pense que c'est direct du cœur pour moi parce que j'ai compris, quand j'ai lu le livre, j'ai compris que c'est vraiment un grand problème dans la société qu'on ne s'occupe pas vraiment des gens handicapés à l'école. Donc, chez nous, c'est pas comme ça qu'on a la possibilité d'apprendre la langue des signes ou de parler avec les gens comme ça. Et si on les voit dans la vie quotidienne et peut-être dans la rue, on essaie de communiquer avec les mains, mais enfin, la base, même ça, on ne connaît pas. Donc, à mon avis, le livre Direct du cœur m'a montré la côté et l'importance de l'ensemble entre les côtés de la société. Ah, beaucoup de réactions à ce que tu as dit, Margarita. Alors d'abord, Léonie, qui s'était manifestée. Oui. Alors, pour moi, c'est le roman Direct du cœur, parce que je pense que le sujet du racisme est plus présent dans notre vie de tous les jours que, par exemple, les sourds, parce que c'est aussi un groupe dont on ne parle pas trop, mais je pense que les sourds, ils sont vraiment exclus d'une façon de la société, parce que moi, j'étais jamais en contact avec un sourd. Mais des problèmes de racisme, j'ai parlé de ces problèmes au cours et tout ça. Alors pour moi, c'est le roman Direct du cœur. D'accord. Alors, il y avait d'autres personnes qui s'étaient encore manifestées, mais Moses et Yannick, vous avez déjà répondu. Alors, peut-être qu'il y avait des ajouts à faire, mais vous pourrez peut-être les faire avec la deuxième question. Vous me direz si c'est le cas. Si vous deviez être un des personnages des 3 romans, lequel seriez-vous ou lequel aimeriez-vous être? Et bien sûr, pourquoi? Freya. Je crois que j'aimerais préférément être Tim de Direct du cœur parce que là, le premier groupe l'a déjà décrit. C'était le seul roman qui a vraiment porté cette positivité de l'adolescence aussi, d'avoir toutes ces nouvelles expériences. Il y a ce premier amour qui ne va pas si parfaitement, mais ce qui est totalement normal dans la vie. Donc, j'aimerais le plus expérimenter cette vie et peut-être aussi apprendre la langue des signes parce que là, j'ai pas la possibilité d'apprendre cette langue et je crois que comme ça, on peut aussi attribuer à inclure une grande, pas une majorité, mais une minorité de la société. Et les autres romans,
Oui, même pas en rêve, ça me semble très très dur d'être Timéo comme personnage principal avec les drogues, les violences, le harcèlement. Là, il faut vraiment dire la vérité, je préfère le lire et avoir les émotions avec, mais pas vraiment le vivre dans ma vie moi-même. Oui, effectivement, il y a peut-être des personnages qui, même s'ils semblent sympathiques, on n'aimerait pas être ce personnage-là. Alors, Moses, qui voulait Bon, répondre tout à l'heure. moi, je trouverais le plus important ou le plus intéressant d'être un personnage comme Timothée dans le livre, même pas en rêve, parce que je trouve aussi important qu'on fait des expériences extraordinaires, aussi quelquefois dures, parce qu'après, on peut mieux penser dessus et aussi refléter ce qu'on a fait, ce qui s'est passé et après agir autrement. Alors, si on n'a pas des expériences personnelles comme ça, c'est plus dur et plus dangereux de les faire après. Oui, comme ça, on peut mieux agir après. Tu fais des expériences par procuration. Donc avec Timéo, c'est vrai que c'est deux teams, Timéo dans Même pas en rêve et Timothée dans Direct du cœur. Alors, Yannick, mais je vois que tout le monde veut réagir, mais ensuite Yannick, et puis après Sophia, Léonie et Alina. Et Marguerite en dernier. Oui, s'il faut choisir, pour moi, c'était aussi team de Direct du cœur, parce que c'est découvertes qu'il fait avec la langue des sourds et aussi les sourdes personnes qui n'a pas connu d'abord. Pour moi, c'était génial, mais je ne pense pas que le livre, c'était la plus importante parce que, pour référer à Margarita, de dernière question, je ne pense pas que les sources sont un problème assez grand comme le racisme dans la société, mais aussi le racisme, il est plus présent dans la société, mais je ne pense pas qu'il est assez présent parce que on trouve beaucoup de personnes qui sont assez racistes maintenant et je ne pense pas qu'on va avoir une société libre et également, je pense que le racisme, il faut être plus présent dans notre société. Tu penses qu'il faut encore parler de cette question, qu'elle n'est pas assez abordée, même si on en entend peut-être plus parler que de la communauté malentendante et la langue des signes française. D'accord. Alors, il y avait Sophia qui avait réagi avant. Oui, moi, je partage l'opinion de Freya. Moi, j'aimerais aussi être team de Direct du cœur parce que je pense que être le personnage de Aigre-Doux, ça serait pas très agréable parce que j'étais déjà dans cette situation, donc je sais que c'est difficile et ça me met aussi en colère quelquefois. Et aussi l'histoire de Tim dans Même pas en rêve, c'est aussi trop difficile. Il y a beaucoup de problèmes et j'aimerais pas être dans cette situation. Et pour réagir à Yannick, je pense qu'on ne peut pas vraiment mettre le racisme ou la surdité ou être sourde, que le racisme est plus important que l'autre chose. Je pense que c'est important de parler plus des problèmes de sourds. C'est vrai, c'est pas très présent dans notre société. Mais oui, je pense pas qu'on peut dire une chose est plus importante que l'autre chose. Et oui, c'est ça. Après, chacun peut dire, moi, j'aimerais en savoir plus sur telle ou telle chose, bien sûr. Ça, c'est encore autre chose. Alors, Léonie. Alors, ça fonctionne, oui. Qui a dit, je suis d'accord. Je pense qu'on ne peut pas vraiment mettre la surdité et le racisme sur le même niveau parce que pour la surdité, on ne peut pas le changer vraiment, que les personnes sont sourdes, mais on peut changer peut-être les personnes qui sont racistes. Alors, ça voudrait aider. Mais moi, je voulais être aussi team de Direct du cœur parce que même qu'il est un peu ennuyeux des fois, je ne voulais pas être harcelée ou avoir assez de drame dans ma vie.
c'est seulement du stress. Et moi, si je peux choisir, je voudrais apprendre cette nouvelle langue et faire mes expériences avec ce nouvel monde et pas avoir des problèmes avec les drogues et le harcèlement et le racisme et tout ça. D'accord. Une vie plus tranquille que celle des autres personnages. Alors, il y a beaucoup de réactions encore avec Moses et Yannick, peut-être par rapport à ce qui a été dit, sans rentrer dans un débat sur le racisme, peut-être. Mais d'abord, Alina et Margarita avaient aussi demandé la parole. Oui, pour moi, ça dépend à la durée. Si je serais cette personne pour jusqu'à la fin de ma vie, je choisirais plutôt Team de Direct-to-Cœur. Mais si ça serait pour une durée déterminée, donc on va dire une semaine ou un mois, moi je choisirais plutôt Aigre-Doux parce que je pense que oui, c'est une expérience très dure, mais j'aimerais bien faire cette expérience pour mieux pouvoir comprendre les personnes et pas justement lire à propos des choses qu'ils vivent, mais vraiment être capable de comprendre ça complètement. Alors, Margarita, tu choisirais toi plutôt un personnage avec une vie qui te ressemble ou différente, hein? Pour moi, c'est plutôt, alors parlons de Même pas un rêve, ça serait Timéo. Alors, Timéo Seigneur, la personne principale, parce que grâce à l'auteur, on avait la chance de traiter avec ce livre des plein de sujets. Ce sont été 7 sujets principaux dans un livre de 180 pages, alors c'est génial. Et si j'avais la chance d'être au lycée et de passer une année scolaire avec l'amour, l'harcèlement, l'amitié, les drogues, alors pas moi-même, pardon, ça a l'air comique. Donc, je prenais ce choix parce que on ne le fait pas dans la vie quotidienne. Alors, moi, pas, je ne sais pas comment c'est chez vous. Donc, je prenais Timéo. D'accord, une vie très remplie. Ouais. Alors, peut-être par la dernière question, Moses et Yannick, vous allez pouvoir revenir sur ce que vous vouliez dire parce que je suis sûre que vous pourrez en parler. La dernière question, c'est de quel roman vous souviendrez-vous encore dans 10 ans? Les 3 romans que vous avez lus, lequel vous restera en mémoire et dans 10 ans, vous y penserez encore, vous en souviendrez encore. Alors, Freya, et puis après, justement, Yannick et Moses qui pourront réagir. Alors, bien sûr, Aigre-Doux, parce qu'on a beaucoup parlé d'Aigre-Doux et de ce fait qu'il n'y ait pas de personnage défini principal, qu'il n'y ait pas de genre ou de nom et d'âge. Mais je trouve que c'est aussi Même pas ton rêve qui me restera en tête parce que j'étais un petit peu choquée par ce roman-là, je dois le dire comme ça. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vraiment aimé comme tous les autres romans que j'ai lus où il y avait une histoire qui se déroule et tout se passe comme toujours en fait. Mais là, il y avait beaucoup de crises et de choses choquantes. Le harcèlement, on le connaît, mais comme c'était écrit là, avec cette violence, en combinaison avec les drogues et les secrets très très sombres de son ami, du personnage principal Louis. Et avec la mort, il y avait tout en fait, de tout ce qu'on veut pas entendre dans la société. Et du coup, c'était vraiment dur de lire ce livre. Et je crois que cette atmosphère de choc et de beaucoup de pensées après la fin du livre qui me sont restées dans la tête et beaucoup de questions, oui, il y a ce livre qui va me rester en tête et je ne sais pas si c'est tout à fait positivement ou négativement, mais peut-être que c'est aussi ce fait-là que ça m'a choqué, qui a en fait un effet positif parce que je me pose des questions, il y a plein de choses qui me viennent dans la tête. Alors peut-être que c'est ça aussi le but du livre qui me restera en tête. Peut-être. Alors, Yannick. Oui, pour moi, c'est comme vous, je pense déjà savez, c'est Aigre-Doux parce que j'aime beaucoup ce livre et j'ai aussi, j'ai déjà dit pourquoi, mais on
le livre on donne un aperçu dans ce vie avec le racisme et j'aimais beaucoup ça et je pense que ce livre c'est très étonnant et magnifique et aussi c'est très original parce que ce style d'écrire dans cette monologue intérieur, c'est quelque chose très captivant et aussi original. Donc, c'est pourquoi j'aimais beaucoup ces livres. Ouais. D'accord, donc pour le style aussi qui t'a marqué. Alors, Moses et après Léonie. Alors, pour moi, ça serait aussi peut-être comme chez Yannick Aigredoux, mais peut-être aussi le livre Direct du cœur, parce que là, la LSF était aussi pour moi quelque chose de nouveau et il y avait assez beaucoup des informations. Alors, j'ai appris aussi quelque chose dessus, mais je veux retourner à la deuxième question et peut-être ajouter un point à Léonie, parce qu'on peut changer si on est sourd, on peut changer ça parce qu'il y a une possibilité de faire une opération, ça s'appelle implant cochléaire, alors CI, je pense, et là après tu entends une voix artificielle et tu peux entendre les autres parler et avec ça tu peux aussi apprendre à parler avec toi-même, avec ta voix et comme ça il y a la possibilité de faire ça, mais malheureusement dans la communauté des sourds c'est comme une délit parce que après on fait cette opération, on est exclu de leur communauté souvent parce qu'ils trouvent que c'est pas bien de s'adapter à la majorité. Alors seulement pour s'adapter à la majorité, on fait cette opération. On reste pas soi-même. Et là, je trouve ça vraiment dommage. Et c'est aussi une question philosophique. Est-ce qu'on veut que la minorité s'adapte à la majorité ou autrement que nous nous adaptons à la minorité avec la LSF, par exemple? Oui, mais c'est effectivement philosophique parce que après, tu peux rentrer dans la question qu'est-ce que c'est une minorité finalement? Est-ce qu'on n'est pas tous une minorité à un moment? Alors, Léonie, tu avais levé la main, sans doute pas pour répondre à ce débat philosophique de Moses, mais plutôt répondre à la troisième question. Et après, Sophia. Oui, je ne voulais pas répondre à Moses, mais maintenant. Alors, pour moi, je pense que c'est aussi Aigredoux, mais plutôt parce que même pas en littérature sont plutôt des romans normaux. Alors, ils ont des personnages et alors de l'action. Et Aigredoux et quand on compare Aigredoux avec ces deux autres, c'est un peu spécial parce que c'est seulement le monologue. Et ça, c'était le premier temps que j'ai lu quelque chose comme ça. Et en français en plus. Alors, je pense que Aigredoux va rester dans ma tête. Avec ce style. Sophia, toi, est-ce que c'est le style, l'histoire, autre chose qui t'a marqué, qui va encore te marquer dans 10 ans? Oui, pour moi, c'est pour la plupart, c'est le message de livre Aigredoux, parce que je pense qu'il y a le plus grand message dans ce livre et le plus grand aspect instructif. Et aussi, je voulais répondre à dire quelque chose sur ce que Léonie a dit. Je pense que c'est pas, on n'a pas besoin de s'assimiler ou d'adaptation à la majorité ou la minorité. Je pense qu'on a besoin de l'ouverture pour tout le monde et pour toute majorité et aussi minorité. Ouais. Alors, Margarita et Alina, peut-être pour conclure. Oui, merci. Donc, pour répondre à la troisième question, je dirais que pour moi, ça serait même pas un rêve, parce que là, c'était la proviseure qui a été la seule qui a dit que c'est important d'utiliser son voix. Donc, oui, c'était très important pour moi, très attirant, et ouais, c'est même pas un rêve.
c'est le message, en tout cas, passé par la proviseure qui te reste en tête. Hein. Elle, ouais. Et pour toi, résume aussi bien le livre. Et Alina, alors? Oui, moi je pense que ce n'est pas un seul roman duquel je me souviendrai dans 10 ans, mais je pense que tous les romans restent dans ma tête parce que je pense qu'ils parlent tous des thèmes très importants et donc je ne me souviendrai peut-être pas exactement de l'histoire, mais je pense que l'atmosphère que ces livres créent pendant qu'on les lit, je pense que cette atmosphère va rester dans ma tête. Et aussi, moi, je pense que Direct du cœur, ça donne vraiment envie d'apprendre la LSF, par exemple. Et je pense que quand je pense à ce roman, même dans le futur, moi, je penserai toujours à cette envie d'apprendre la LSF et je pense que ça ne va pas se passer avec le temps. D'accord. Alors, c'est intéressant. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir prendre les dernières interventions, Sophia. Je vais devoir te frustrer. Mais on termine sur une remarque disant que les 3 romans peuvent laisser une impression durable. Alors, tant mieux. Ça veut dire que notre sélection était peut-être intéressante pour vous. Merci à tous pour vos contributions. Peut-être ceux qui avaient un avis très arrêté déjà n'ont pas changé. D'autres ont peut-être aussi réfléchi autrement à ces 3 livres. Maintenant, avec aussi les délégués du premier groupe, vous allez pouvoir passer au vote. Donc, vous pouvez descendre de scène. Merci beaucoup à vous et bravo pour vos interventions, aux élèves des 2 groupes. Vraiment, bravo pour toutes vos impressions que vous avez partagées. Et donc, pour le vote, vous avez eu le lien envoyé par Marguerite. Donc, normalement, la page est déjà ouverte. Il suffit que vous la rafraîchissiez, que vous lanciez ce vote. Marguerite va maintenant le rendre possible. Donc, voilà, n'oubliez pas de partir de scène et vous pouvez voter pendant que j'appelle maintenant sur scène Rolf Beck, président de la Fédération allemande des professeurs de français. Voilà, pendant ce temps, les élèves peuvent tranquillement procéder au vote et nous aurons le résultat à la fin de l'intervention de Monsieur Beck. Cher Rolf, alors à toi la parole. Ja, ich denke, erste Tendenzen scheinen sich schon abzuzeichnen. Madame l'Ambassadrice, chère Anne-Marie Descotes, sehr geehrter Herr Heinold, chère Anne-Sophie, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sind Sie nicht auch so beeindruckt von der Diskussion, die wir gerade verfolgt haben? Und wenn ich dabei noch an die Situation in den Schulen denke, an die Situation, unter denen Unterricht stattfindet im Moment, also wir können wirklich stolz sein auf unsere Schüler und Schülerinnen. Ich erinnere mich, vor mehr als einem Jahr, als die Buchmesse in Leipzig und damit auch die Preisübergabe zum Prix des Lycéens Allemands abgesagt wurde, konnten wir uns nicht vorstellen, dass neue Vokabeln wie Corona, Pandemie, Confinement, Déconfinement, Fermeture, Masque, Vaccin unser Zusammenleben auch heute noch bestimmen. Vaccination, guérison, ouverture, Restauration, Cinéma, Aktivité en plein air geben uns mehr als 12 Monate später Zuversicht. Leipzig liest extra mit einer Vielzahl verschiedener Veranstaltungen, gehört dazu, damit auch der Prix des Lycéens Allemands. Distance, Présence, Visioconférence, Connexion, Déconnexion, Portail, Protection des Données bestimmen und bestimmten das Leben an unseren Schulen. Empathie, Emotion, Compréhension, Convivialité, endlich wird deutlich, was fehlt, wenn das Pendel zu sehr in Richtung Abrechnung materieller Ressourcen ausschlägt. Dass sie sich neben der sehr speziellen Herausforderung, Schule und Unterricht unter Pandemiebedingungen erfolgreich zu gestalten, auch noch zur Teilnahme an einem sehr anspruchsvollen Wettbewerb entschieden haben, dafür gilt ein ganz besonderer Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, Lesen in der französischen Sprache ist eine Sache für sich. Trotzdem entscheiden sich auch gerade in diesem Jahr mehr als 4000 Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme an unserem Wettbewerb.
Das hat sicher seine Gründe. Französischunterricht ist Aufforderung zum Mut zur Lücke. Es muss nicht zwingend jedes Wort verstanden werden, um einen Inhalt zu erfassen. Aufforderung zum Ausprobieren, zur Improvisation und nicht zuletzt Aufforderung zur Neugier. Ausgerechnet Frankreich ist uns zwar geografisch ziemlich nah, jedoch in der allgemeinen täglichen medialen Wahrnehmung ist uns unser unmittelbarer Nachbar eher fern. Gerade deshalb ist Neugier so wichtig. Und gerade deshalb sind auch Französischlehrerinnen und Französischlehrer so wichtig, die selbst so neugierig sind, dass sie Neugier vermitteln können und immer wieder ihren Unterricht neu erfinden. Dafür vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, die Vereinigung der Französischlehrerinnen und Lehrer, für die ich heute spreche, ist ein gleichberechtigter Partner im Zusammenspiel aller Beteiligten der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Uns sind Projekte wie der Prix des Lycéens Allemands äußerst wichtig. Uns liegt nicht zuletzt die Vermittlung der französischen Sprachen und der frankophonen Kulturen am Herzen. Diese sollten flächendeckend von Beginn bis Ende der Schulzeit eine wichtige Rolle spielen. Wir laden Sie herzlich ein, mit uns gemeinsam dafür zu streiten. In unseren Landesverbänden finden Sie dafür kompetente Ansprechpartner. Aber nun sollte unsere Aufmerksamkeit der Entscheidung der Bundesjury gelten. Die Spannung wird sich vielleicht gleich lösen. Wir werden gleich erfahren, wer der Sieger des Wettbewerbs des Ausscheides ist. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Merci, cher Rolf Beck. Alors, il manque encore 2 votes, donc malheureusement, nous ne pouvons pas encore révéler le gagnant. Visiblement, alors il y a des élèves qui, je pense, n'ont pas oublié de voter, mais en tout cas ont peut-être eu des difficultés techniques pour notre vote. Et alors, la question, Marguerite, ah oui, en plus, c'est serré, donc on ne peut pas vraiment exclure ces 2 votes parce que ça peut faire la différence. Pour l'instant, il y a une égalité entre 2 livres. Alors, si jamais les 2 derniers votes laissent ces 2 livres à égalité, ce qui se passera, c'est qu'on fera un 2e tour de vote. Mais pour l'instant, il faut surtout que les 2 derniers élèves qui n'ont pas réussi à voter se manifestent. Oui, le suspense est effectivement insoutenable, c'est vrai, pour nous aussi, on aimerait bien savoir ce qu'il en est. En tout cas, voilà, je vous révèle déjà quelques informations en vous disant qu'il y a ces 2 livres à égalité. Et donc, si des élèves n'ont pas réussi à voter, vous pouvez simplement donner en utilisant le lien prévu, vous pouvez donner votre vote dans le chat modérateur pour que on puisse additionner votre vote aux autres. Alors, visiblement, personne ne se manifeste, donc on ne sait pas qui n'a pas voté. Peut-être ce sont des votes blancs, tout simplement, des élèves qui ne veulent pas s'exprimer ou qui n'ont pas réussi à faire de choix. Non, pas 3 ex-aequo, mon cher Bruno Girardot, un de nos collègues attachés de coopération pour le français dans le chat. Non, 2 pour l'instant, ce sont 2 livres qui obtiennent, qui sont à égalité. Alors, il y a une élève qui est en train de nous écrire, donc peut-être c'est une des élèves qui n'avait pas réussi à voter pour l'instant. Ah, il ne manque plus qu'un vote, donc voilà, c'est une élève qui vient de nous donner son vote dans le chat. Donc, je pense maintenant que tu as tous les votes, Marguerite, tu me confirmes. Donc, Marguerite qui est avec nous à la technique. Il te manque un vote, mais tu as vu la réponse qui a été apportée par l'élève en question. Mais la personne me l'a dit dans le chat. Donc, je donne la réponse tout de suite. Attendez. Hop. Oui, donc je pense que je vois avec l'égalité qu'il y avait jusqu'à présent et les 2 réponses qui ont été apportées par les élèves qui avaient des problèmes techniques, je pense que je peux vous annoncer le livre. Marguerite, tu vas également en partager la couverture. Donc, je vous l'ai dit, c'était très serré jusqu'à la fin entre
Direct du Cœur et Aigre Doux, mais c'est Aigre Doux, voilà, qui gagne le prix des lycéens allemands 2021. Donc, un grand bravo à Wilfried Nsondé pour ce prix. Et justement, je vais céder la parole, après ce grand suspense, à notre partenaire, Anne-Sophie Girle-Klotz, donc directrice éditoriale du département littérature chez Ernst Klett-Sprachen, pour que, eh bien, elle nous parle un peu de la suite, maintenant que nous connaissons le vainqueur du prix des lycéens allemands 2021. Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer quand même par un discours officiel et dans ce discours, j'intègre toutes les informations pour la suite. Sehr geehrte Frau Botschafterin, sehr geehrter Herr Heinold, sehr geehrter Herr Beck, liebe Charlotte, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Interessierte, chers collègues des instituts et de l'ambassade. Je suis très heureuse d'être connectée aujourd'hui avec vous. Je m'appelle Anne-Sophie Girle-Klotz, je suis directrice éditoriale du département de littérature chez Ernst Klett-Sprachen à Stuttgart. Wir unterstützen den Prix des Lycéens allemands, weil wir fest davon überzeugt sind, dass im heutigen Konzert der Kompetenzen das Lesen von Original-Jugendliteratur einen hohen Stellenwert im Französischunterricht haben soll. Das Lesen fiktioneller Texte macht Sprache anders erfahrbar. Fiktionelle Texte ermöglichen Einblicke in Fremdwelten und fördern einen Perspektivwechsel. Besonders dann, wenn sie Geschichten über Individuen und deren Leben in unterschiedlichen Kulturräumen erzählen. Darin sehen wir ein enormes Potenzial zur Selbstreflexion und zur Persönlichkeitsentwicklung. Das wird durch die Art des Prix des Lycéens allemands noch verstärkt. Die Bücher werden nicht nur gelesen und reflektiert, sondern es wird über sie bewusst debattiert und auch démocratisch. Chers élèves, bravo et merci de nous avoir prouvé aujourd'hui encore que nous avons raison de croire au pouvoir de la littérature et à la portée d'une initiative telle que le prix des lycéens allemands. Vous venez de débattre avec beaucoup de courtoisie et beaucoup de passion des romans de Florence Medina, de Vivien Bessières et de Wilfried Nsondé. Vous avez mis en lumière leurs qualités ou leurs atouts, c'est comme ça que vous les avez appelés, mais aussi leurs faiblesses, pour finalement choisir celui qui correspond le mieux à vos goûts personnels, celui qui transporte les valeurs qui aujourd'hui vous sont chères. Et vous venez justement de voter pour Aigre Doux de Wilfried Nsondé parce qu'il aborde avec originalité et sensibilité un thème dont on ne peut que parler, le thème du racisme, mais aussi de la question des origines, de l'identité. D'après vous, c'est ce roman qui mérite tout particulièrement d'être lu par d'autres élèves. Et c'est ce roman que nous nous engageons à publier d'ici la rentrée chez Ernst Klett-Sprachen, pour qu'en automne, d'autres classes de 10e, de 11e, de 12e puissent le lire et puissent participer au deuxième volet du Prix des Lycéens allemands. Ziel für die Schülerinnen und Schüler im nächsten Jahr wird dann sein, in das von euch prämierten Werk einzutauchen und einen kurzen eigenen Beitrag, natürlich auf Französisch, zu produzieren. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich dabei von Wilfried Nsondés Schreibstil inspirieren lassen. Sie können auch ihre Beiträge als Video über die sozialen Medien mit uns und mit anderen teilen. Wir, das Institut Français, Ernst Klett-Sprachen und die VDF, werden die besten Beiträge im März 2022 im Rahmen der Lesereise von Wilfried Nsondé auf der Leipziger Buchmesse präsentieren. Dabei werden wir auch die nächsten 3 für den Prix des Lycéens allemands 2023 nominierten Bücher bekannt geben. Beim letzten Mal, das heißt für Jovitek, die den Preis 2019 mit Une Fille 2
gewonnen hat, haben die Schülerinnen und Schüler 15 Videos auf Facebook und Instagram gepostet. Das Institut Français, die VDF und wir in Sketch Sprachen haben diese Videos ausgewertet und 3 davon prämiert. Das ist also, was die Schülerinnen und Schüler, die am Prix des Lycéens Allemands 2021-2022 teilnehmen, zu erwarten haben. Chères enseignantes, chers enseignants, si les élèves étaient aujourd'hui présents pour débattre des livres, c'est bien grâce à vous. Merci beaucoup, car malgré la situation sanitaire, vous avez accompagné vos classes, vos groupes de travail, de telle sorte que vos élèves ont lu et débattu des 3 romans en langue française. Vous leur avez offert votre confiance et vous leur avez donné des outils nécessaires pour qu'elles se lancent dans l'aventure. Und ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, habt euch auf das literarische und sprachliche Abenteuer eingelassen. Ihr habt uns heute euer Sprachtalent gezeigt. Ihr habt bewiesen, dass ihr euch in Unbekanntes einarbeiten könnt und Ausdauer habt. Ihr habt in der J'ai l'impression qu'il y a eu un problème de connexion pour Anne-Sophie Guirlet-Klotz. Anne-Sophie, est-ce que tu es à nouveau avec nous ou est-ce que la vidéo ne fonctionne plus? On va attendre un petit peu, même si j'imagine qu'Anne-Sophie avait bientôt terminé. Ah, j'ai un message qui s'affiche disant qu'elle a été déconnectée. Donc, on va voir si Anne-Sophie arrive à se reconnecter pour terminer son petit discours. Ses félicitations aux élèves, bien sûr. Vous avez déjà entendu, elle a annoncé ce qui nous attend l'an prochain. J'espère que vous serez nombreux justement à participer au 2e volet finalement du Prix des lycéens allemands 2021. Et alors, pour conclure peut-être cette cérémonie, peut-être que Anne-Sophie arrivera à se reconnecter à la toute fin, mais je vais à présent repasser à nouveau la parole à Madame l'ambassadrice, qui, je crois, a aussi envie de réagir au vote des élèves, à Wilfried Nsondé aussi parmi nous, justement notre grand vainqueur, donc nous pouvons le féliciter en direct. Madame l'ambassadrice, vous souhaitiez peut-être dire quelques mots en conclusion de cette cérémonie de débat et de vote pour le prix des lycéens allemands 2021. Donc, la parole est à vous. Merci beaucoup, Charlotte, et bravo. Also herzliche Gratulation eigentlich an die Schüler und Schülerinnen. Es war wirklich sehr interessant, eine sehr interessante Debatte. Merci à tous d'avoir participé à ce prix, et puis bien sûr bravo à Wilfried Nsondé pour Aigre-Doux. C'est vraiment un très joli livre. Des 3, c'est celui que j'avais lu en premier. Je crois que je l'avais dit lorsque nous nous sommes vus la première fois. Je l'ai lu un peu comme un poème en prose. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très poétique dans ce texte, et puis ça tient peut-être aussi à sa mise en page dans cette collection Actes Sud Junior, qui, je trouve, va très bien avec ce texte très court, très personnel, un peu mystérieux, puisqu'il laisse effectivement planer le doute sur la personnalité qui raconte. Donc voilà, bravo à l'auteur, et je suis très contente pour les élèves dans la perspective qui est, je crois, la leur de bientôt pouvoir le rencontrer. Je voudrais, j'ai trouvé très intéressant toutes les questions qui se sont posées au fil des débats, et qui vraiment prouvent à quel point ces 3 romans vous ont fait réfléchir sur les textes, sur les personnages, sur la vie et sur vous-même. Et finalement, c'est ça qui est très important. Et bravo pour votre niveau de français. Donc, je voudrais dire à
À Monsieur Beck, dont j'ai bien écouté l'intervention. Oui, Monsieur Beck, vous pouvez être fier. Tous les enseignants peuvent être fiers de leurs élèves. Magnifique, magnifique travail et bien si effectivement notre connaissance partagée, la connaissance de l'Allemagne en France et de la France en Allemagne est encore insuffisante, bien espérons que des livres et des concours comme celui-ci donneront envie à un plus grand nombre d'aller plus loin. En tout cas, bravo. Voilà, bravo à tous. C'était un magnifique concours. Et donc, je vous dis au revoir à l'année prochaine pour fêter cela à Leipzig, peut-être en présence de l'auteur. Merci en tout cas aux organisateurs et merci à tous. Un grand merci à vous, Madame l'ambassadrice, de nous avoir accompagnés tout au long de cette cérémonie. Et je crois que c'était aussi un grand honneur pour les élèves de pouvoir vous rencontrer un peu en amont de notre jury et de pouvoir aujourd'hui débattre devant vous. Donc, un grand merci pour votre disponibilité. Alors, Anne-Sophie a réussi, merci, à se connecter entre-temps, mais visiblement sans caméra. Alors, elle voulait encore parler des cadeaux. J'imagine que c'était les cadeaux pour les élèves, justement, puisque effectivement, Ernst Sprachen va également envoyer des lots aux élèves. Habituellement, ils sont distribués directement lors de la foire du livre de Leipzig. Bien, malheureusement, évidemment, ce n'est pas possible cette année. Donc, ils seront envoyés dans les écoles des élèves délégués pour qu'ils puissent en profiter. Donc, toutes ces informations vont passer par les professeurs voilà, les élèves pourront se réjouir de quelques cadeaux envoyés encore par Ernst Sprachen et on les félicite vraiment encore une fois pour leur débat d'aujourd'hui. Moi, je conclus également en remerciant finalement certaines personnes qui étaient là, aussi en coulisses aujourd'hui. Donc Anne-Sophie complète en disant qu'elle voulait remercier les élèves, les enseignants, les partenaires. Ça tombe bien, c'était mon cas aussi, justement pour finir. Merci vraiment, un grand merci à tous les élèves, donc ceux qui étaient là présents aujourd'hui, mais aussi tous ceux qui ont participé au projet depuis le début de l'année scolaire, même s'ils n'ont peut-être pas pu aller jusqu'au bout, mais on est très heureux que ça ait suscité autant d'intérêt chez vous. Les professeurs, bien sûr, aussi, qui ont inscrit leur classe. Les auteurs, dont on a vu qu'ils étaient présents parmi nous, qu'ils ont suivi cette cérémonie. Donc, un grand merci à eux d'avoir participé à ce projet et de nous avoir envoyé leurs vidéos. Enfin, vraiment, un grand merci pour toute votre participation tout au long de cette édition. Les éditeurs, nos partenaires. Anne-Sophie dit merci aux auteurs et autrices qui continuent de raconter des histoires. Oui, on a hâte de lire vos prochains ouvrages, bien sûr. Et puis, bien sûr, je remercie aussi dans les coulisses, finalement, toute l'équipe des attachés de coopération pour le français, mes collègues Sarah Olivier, Hélène Monfeuillard, Nathalie Zoé Faber, Bruno Girardot et Louis Marandé, ainsi que toutes leurs équipes qui travaillent avec eux. Avec un merci particulier pour Bérangère Robineau qui nous a aidé à concevoir le PowerPoint aujourd'hui, Philippe Gilbert et Sandrine Diesel qui m'ont aidé à la coordination, à la préparation de l'événement du jour, et surtout Marguerite Pometko dont j'ai déjà parlé en introduction et qui a coordonné le projet cette année, donc à qui nous adressons un grand merci et toutes nos félicitations pour cette belle coordination, ce beau projet qui, je pense, et je l'espère, vous a apporté beaucoup de plaisir cette année. On espère que ce sera encore le cas l'an prochain. Notre cérémonie se termine ainsi. C'est le moment pour un dernier au revoir dans le chat, si vous le souhaitez. Et moi, je vous dis bien sûr à l'année prochaine. Au revoir.